Aujourd'hui, un objet iconique, on va parler même d'une saga, d'une famille, la famille Ims, avec Pierre Clément. Pierre Clément, on a à côté de moi le fauteuil Ims. C'est vraiment le fauteuil, oui, iconique de cette saga. Le couple Charles et Ray Ims, donc c'est deux célèbres designers américains. Ils se sont fait connaître en 1940. Il y aura un concours organisé par le MoMA. Ce concours était destiné à promouvoir les objets du quotidien, comment repenser leur forme. C'est notamment là que Charles Ims a rencontré Eino Saarinen, un autre grand designer du XXe siècle. Et ils ont travaillé sur des thématiques communes, à savoir comment repenser les matériaux et comment réussir à créer des objets économiques et reproductibles, facilement reproductibles, tout en gardant une certaine ergonomie et une certaine esthétique. Aussi une coque parfaitement reconnaissable. Ah, tout à fait. Ils ont travaillé sur des matériaux très particuliers, enfin pour l'époque. Quand on sait que la plupart des objets 19e, c'était de la céramique, du bois. Là, ils vont travailler avec du plastique, donc des matériaux industriels, du métal, des contreplaqués. Là, par exemple, si on prend cet exemple de la plastic chair, ils ont moulé du plastique et ça a fait cette coque particulière qui a un peu une forme de gants de baseball, qu'on retrouve d'ailleurs sur la lounge chair. Et dans cette réflexion sur le matériau, ils vont produire la Eiffel Tower Chair, qui est un renouveau de la rocking chair, la célèbre rocking chair américaine, et la wire chair, qui est une chaise créée à partir d'un fil en métal. La long chair qui est juste devant nous aussi. Alors, quatrième produit que vous nous présentez ici au village Notre-Dame, particulièrement iconique et particulièrement confortable aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question que s'est posée Charles et Ray Ims lors de la création de cette lounge chair, c'est comment retravailler le célèbre modèle du fauteuil club anglais. Il faut savoir que le fauteuil club anglais était profondément confortable, il avait une certaine esthétique. Alors ce qu'ils ont voulu faire là, c'est garder ce confort tout en allégeant les lignes du siège. Donc voilà, il a une esthétique un peu plus moderne, il est plus élégant et il est tout aussi confortable, voire même plus. La longue chair, est-ce qu'elle prend de la valeur au fil du temps? Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la lounge chair, elle est encore éditée. Oui. Elle a été éditée par 3 maisons d'édition, Herman Miller, aux États-Unis, en France, Mobilier International. Ces 2 maisons d'édition ont disparu et maintenant elle est éditée par la maison d'édition Vitra. Ils continuent de construire cette lounge chair selon le mode de fabrication de l'époque. Seulement, il y a rajouté une fabrication avec 2 nouveaux bois. Alors, la fabrication de base était faite en palissandre de Rio, dit palissandre Santos. Aujourd'hui, on peut avoir des lounge chairs en noyer, et en cerisier américain. Il va y avoir aussi différentes sortes de coloris au niveau du cuir. Donc là, on est sur du rouge, mais on peut avoir les différents coloris en partant du noir jusqu'au beige. Merci beaucoup Pierre Clément pour ce zoom sur cette saga extraordinaire, la saga Ims. Merci à toi.